Clôture ce jeudi de l'atelier de renforcement des capacités de membres des OAP du Kasaï oriental et des Nganajika. Il a été animé par le chargé des missions de cabinet Saphir Développement, Sylvain Toumba Mutwenzenzabou, au centre d'études pour le développement Pokolo Moyo dans la ville de Mbujimaï. Pendant 6 jours, les participants ont suivi des notions sur la structuration du monde paysan, la typologie des organisations paysannes en République démocratique du Congo et un accent a été mis sur le fondement juridique d'une coopérative. Sylvain Toumba Mutwenzenzabou parle ici de la coopérative simplifiée. Je pense que notre objectif, c'est de pouvoir fournir assez d'informations aux OAP pour qu'à l'heure tous les OAP fournissent les informations aux ménages pour que les ménages décident sur ce qu'elles devraient être. C'est le travail que nous avions fait. Donc nous avons mis sur la table les différents types d'organisations qui existent en RDC. Nous avons cette fois-ci insisté sur la coopérative et ensemble, ils ont vu que le fonctionnement, la vision des ménages, c'est justement d'avoir une structure, une association qui est aussi une entreprise. Et c'est ce que offre l'Acte Uniforme Oada, c'est une société coopérative. Donc quand ils disent qu'ils veulent migrer, ils veulent, je comprends, ils se sont rendus compte que nos OP, en fait, sont des coopératives simplifiées qui s'ignorent. Il y a déjà une base et comme je l'ai dit, il faut aller progressivement dans ces processus. Ça ne doit pas être un combat de tous les jours, non. Il y a des choses que les paysans doivent appréhender, comprendre, essayer et c'est comme ça qu'à la fin, eux-mêmes vont décider. Une coopérative simplifiée, c'est une coopérative qui peut être, qui par rapport au nombre de membres, à partir de 5 personnes, on peut constituer une coopérative simplifiée. C'est une coopérative qui a ce qu'on appelle comité de direction, qui gère les aspects opérations. C'est une coopérative dont la libération des parts sociales est assez progressive. Contrairement à une coopérative avec conseil d'administration, là vous avez un conseil d'administration, vous avez une gérance avec des personnes nommées et l'obligation de libérer totalement la part sociale est d'au moins dans les 3 ans de le lancement. Et nous avons vu que nos coopératives, nos associations telles qu'elles fonctionnent, elles ont quand même l'air d'être des coopératives simplifiées. Nous sommes dans un processus. Saphir, notre organisation, organise les formations, mais organise aussi les suivis. Parce que l'élément le plus important, c'est les conditions réelles de mise en œuvre de tout ce qu'ils ont appris. Je pense que l'espace de suivi et accompagnement que nous faisons, c'est dans cet espace-là que nous aidons les OAP à pouvoir matérialiser tout ce qu'ils ont appris, comprendre les contextes dans lesquels ils travaillent pour les aider à avancer dans la mise en œuvre des différentes recommandations. Les participants Nathalie Soudila et Benoît Kayoka ont exprimé leur gratitude aux facilitateurs et aux padrilles. Ils reviennent ici sur l'importance et l'essentiel de l'atelier. Nous avions une thématique sur les fondements juridiques, la coopérative selon le modèle OADA. Nous avons participé pendant 6 jours afin d'accompagner les organisations paysannes à migrer vers les structures coopératives, les sociétés coopératives, parce que la coopérative a des sous-bassements juridiques, contrairement aux OP, et aussi ils mettent leur part sociale ensemble pour évoluer ensemble. La formation vient nous aider d'abord personnellement à changer notre comportement selon les lois en vigueur, surtout en cadre avec les finances économiques, et aussi appuyer les structures afin d'atteindre les buts du projet. Nous avons eu une session de formation tablée sur le renforcement des capacités en structuration des coopératives. Cette session a duré 6 jours. On a commencé du vendredi jusqu'au jeudi. Nous sommes en train de travailler sur comment accompagner les coopératives ou les associations paysannes. Nous avons donc, à la fin de la formation, nous avons eu quand même à capitaliser certaines notions, entre autres le principe coopératif des OAP,
les actes uniformes pour les coopératives. Et nous avons vu quand même une différence qui existe entre les paysannes et les coopératives. Voilà. L'avantage que nous avons quand même cette formation INOP vers l'INOP qu'on a vraiment accompagné vers une coopérative. C'est que de l'avantage parce que dans le coopérative, il doit y avoir quand même un capital, aussi dans la coopérative, ils travaillent dans le souci de fonder une entreprise. C'est ça qui est quand même un avantage vraiment très important pour les coopératives. Un message que nous lançons au programme PADRIR, qu'à chaque fois qu'il y ait quand même un renforcement des capacités, afin que nous puissions bien accompagner les coopératives et aussi les OAP que nous appelons coopératives simplifiées. À chaque fois qu'il y ait quand même des ateliers, des renforcements des capacités, là ça va aider les OAP à accompagner, à bien structurer les coopératives. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR.